Hier, le pouvoir de Kinshasa a décidé de passer pratiquement en force de la Constitution en élaborant des projets de modification de la Constitution. Est-ce qu'on peut avoir votre réaction à chaud par rapport à cela? Oui, vous l'aurez, ma réaction. Stratégie à Liboso, Ezalaki, Ezali, il y a référendum. Ce qu'on a ici référendum, balongoli constitution, tobandé à zéro, à se positionner. Le col a CENI, Ezali, moi, et le gomo, instrument, morézan, à ma bogonaye, à coactionner CENI, à ça, il y a scénario, n'engue to en 2011, na muto alelagi na munogambo kawana. Ce n'est pas du tout évident et je peux vous le dire vraiment à coup sûr, moi je ne vais pas m'éterniser au pouvoir à cause de ça. Parce que j'ai découvert vraiment que c'est un homme normal ne peut pas faire plus de 2 mandats s'il veut rester en bonne santé dans ce pays-là. Tous les désordres que vous voyez ici, aujourd'hui dans le parti, même les Rwandais est derrière ces désordres ici. Je vous dis que même les Rwandais sont derrière. Vous savez pourquoi? Kagame ne dort pas. Il veut à tout prix voir Félix Tshisekedi quitter le pouvoir et que lui reste. Ça ne se fera jamais. Le problème de 5 ou 7 mandats, ce n'est pas les temps que vous faites au pouvoir qui compte. C'est ce que vous faites, ce que vous réalisez qui compte. On a au Cameroun un président qui a fait 40 ans. Tout ça, au Congo-Brazzaville, non? Il y a un président qui a fait plus de 20 ans. Quel est le changement? Alors, quel est le changement qu'ils ont apporté dans ce pays? Ne cherchez pas à donner à Fachi plus de mandats que ce que la Constitution lui demande. Il peut tout faire dans son mandat-là. Et puis, ce n'est pas un seul président qui construit les pays. L'Amérique a été construite par plusieurs présidents. Chacun apporte ses avancées. Bateau, balingi, logique, bateau, mon perspective, mon sous-outé, ben, on va croque mort. Bangondi, bateau, bateau, Kabila en erreur. Bateau, modèle, ouana. Bateau, président, ce sont eux qui ont amené Kabila en erreur. Aujourd'hui, bah, on est libre pour la plupart des cas. Bah, libre, bah, ça, on est balingi, ainsi de suite. Donc, la révision constitutionnelle, maintenant, il faut l'oublier. L'état des sièges, les autres pays qui s'abusent, même seulement discuter de ça, c'est malsain. On doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. posa ya kosunga bango ebele ezali mais moyen eza moke yango na ko lancer appel na bandeko nyonso oyo baolanda ngai oyo baza na moyen bakoki ko rejoindre ngai tosangani ensemble na moke toza nango tosungi bango mutu mosusu akozala po apesa aveugle azo neti aotiola epote eza susa benitio mpo na biso na ntango ozopesa aveugle toza mpe kopambama bakonzi ndefu basunga bato ya boye po apesa bango makoki po akosensibilize meme baaveugle ya Congo. Fondation Alimasi Iyongo Eugenie toujours pembeni ya ba oyo bazali na ba difficulté pona nyonso ekende malamu boinde ezalaka. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce beau plateau. On est là de retour parce que les lots, Tokobeta Masolo, par rapport à l'état général et à la justice, n'engeza ko kendele parce que ba syndicat, syndicaliste, il y a ba magistrat, ba utikotombo la bongo na bongo pona koloba état général est commis politisé. Tokoninga toyeba pourquoi ba sali le kasawana pendant que état général est ko salema est-ce que zalika ka toujours guerre entre le ministre Patrick le ministre Constant Mutamba je voulais dire avec le magistrat. Tokoninga toyeba pe lelo est-ce que l'opposition bazali unie to bazali divisée concernant révision au changement de la constitution parce que Nangambo mususu pona Adolphe Muzutu le Fumupa yé alobi pona yé il faut carrément ko changer constitution révision te me ko changer constitution to linga to ko ça to kota na bozindo par rapport yaba na kawana lelo to ko le bapeli sous concernant oza ko le bana est de la République parce que lobby le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe a tindi 11 délégations à députés
bakozala chapeauté par la mère Mende bakena Uganda pona bayeba bakota na bozindo concernant notre coopération diplomatique entre le Ougandais na biso pe batala na bozindo o nyoso tout ata mokonzi basolaki na mwana mboka Museveni kuna tokolinga to yeba est-ce que lelo crise c'est ça qu'on les na union sacrée parce que total na lokasa moko ça qu'on les na réseaux sociaux dans peu de temps une réunion dirigeant c'est comme ça les na union sacrée pour na koluka koyeba ba point de vue il y a chaque bateau bazana présidium to bateau bazana lisanga na union sacrée ba se prononcer bazali pour ou contre révision ou changement de la constitution parce que tout le monde nangambo il y a CDR il y a Papa Mbosso lobby Mwanamboka le vice-ministre de la justice akenda ki lobby ko sala ye campagne quand il y a parti na bango pour la révision to changement ya constitution to kolinga to kota na bozindo pona lelo to kosenga bino bozala wana bovanda wana parce que toza kolobela masolo etangi etalele bino etalele biso pona venir pe surtout avenir ya bana biso mwana mboka maître Serge Wania Boni. En tout cas très bien Shango et très content à vos relations na tonga. Ok, merci. Le premier question na tunayo to moni ba syndicaliste ya ba magistrat ba tout ça lokasa na bongo par rapport ya état général de justice publique qui est comme politisé et comme ba compte à rendre. Comment vous jugez leur démarche? Est-ce qu'ils allaient toujours ras le bol na bango, ils ont raison de faire cette ras le bol ou ils ont carrément toujours toujours guerre entre le magistrat et le ministre Constant Mutamba? Quel est votre point de vue? Alors, merci beaucoup pour la question. Mais nalingi na zongila mo elo mo un peu rapidement. Concernant situation, en fait, il y a circulation, il y a trafic les lots na route na biso. Je pense que ça vaut quand même la peine qu'on puisse en parler. Alors, j'estime que nous sommes vraiment dans une situation de chaos. Des chaos. En matière vraiment de circulation depuis un certain temps. Et je sais pas en fait, je me dis, ceux qui sont chargés à quoi apporter solution, qu'est-ce qu'ils en font exactement? Là, je vois directement en fait, d'abord le gouverneur, il y a ville-province, il y a Kinshasa, mais c'est Daniel Bumba, et je vois aussi le ministre provincial, il y a transport, enfin, ministre national, il y a transport. Je me pose la question, ils sont fiers que à chaque fin du mois, tant on va recevoir la rémunération à Bango, ils se disent que rémunération est méritée parce que tout ça, ils travaillent à Malam. C'est étonnant. Je pense que si leurs honneurs signifiaient encore quelque chose, ils auraient dû démissionner. Mais apparemment, c'est comme si, bon, apparemment, j'ai bien dit, je ne confirme rien, apparemment, c'est comme si tout le monde constate qu'il y a Ezako Simbaté. Mais personne ne dit quelque chose. Mais c'est ça qui Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre Bemba, mais il faudra... Je ne sais pas, est-ce qu'on ne peut pas limoger Jean-Pierre? Non, il faudra carrément citer ceux qui sont responsables. Moi, je suis Jean-Pierre Bemba, c'est effectivement, le responsable. Effectivement. Ils ne peuvent pas être fiers de la situation et le trafic, les lots, la ville à Kinshasa. Je vous dis, c'est chaotique la situation. C'est terrible. J'ai oublié la petite Nadéric. Donc, moi, attendez... C'est incroyable. Pour au moins marrer à bas véhicule, na ba moto dans une pagaille indescriptible. Mais avant ça là qui bongoté et comme il boyait par rapport à la mesure bâtie. Est-ce que c'est pas nous aussi nous la population tous ça qu'on a respecté bah mesures bâties sont placées. Bon, c'est vrai que embouteillage c'est-à-dire ils a aussi lié ils a aussi justement lié un comportement il y a usagers justement. Mais par rapport à Oya Bisso, il y a aussi en fait un problème, il y a Banzela, ils a les sous-mingité. Le problème c'est que la plupart des routes secondaires ou les quelques routes secondaires où Tozagi Nango, ils ont été à délabrement. Ce qui fait que la plupart des véhicules, ils ont été saturés là-bas, dans la grande route éticale. Hein, notamment le boulevard Lumumba, même na boulevard 30 juin. C'est vrai, à un moment, l'embouteillage est mais à un niveau. Le niveau est combien? Non. On doit atteindre le palier, monsieur. C'est-à-dire que les quelques routes secondaires de Zanango,
et ça n'a été à Malamouté. Alors les gens affluent dans la route Yaminene. C'est qui crée en fait cette saturation-là. Alors, allez-y. Termine d'abord votre réflexion. Solution à court terme. Et ça, réhabiliter tout au moins Banzela Wana. Mais apparemment. Et puis construire peut-être à long terme Banzela et Sika. Mais apparemment, c'est comme s'il n'y a rien qui est jusque-là fait. Effectivement, il n'y a rien qui est fait. Ça, c'est une situation d'urgence. Tout le monde a chinois. Tant au Covid et bandits, ils ont construit des hôpitaux dans des temps records. Dans la situation où c'est une urgence. Il faudra rapidement 500 millions que vous allez débourser en fait pour nous retourner dans un centre financier. On peut débourser urgemment. Il y a urgence. Voilà la priorité à débourser mbongo dans la procédure il y a urgence. Pour nous résoudre la situation vraiment qui paraît insoluble. Mais est-ce que la mesure wana et ça ba mesure adaptée, c'est-à-dire ça et qu'on provoquer, c'est-à-dire qu'on comment je veux dire, et qu'on exacerber en fait chaos aux salariés déjà. Est-ce que si on peut revenir en arrière dans le gouvernement passé de Samalou Kondé, il y avait un projet au Douane Zéro Trou, il y avait l'argent qui était sorti. Il y avait aussi un projet, je crois, 145 territoires, parce qu'il y a une image dans l'exception que apparemment Guizaro il a indexé à détourner 70 millions. Dans Ouraga, bon, on a vu journal Ouraga, est-ce que la situation actuelle, est à cause il y a détournement, fameux détournement, si c'est bon, est-ce qu'on ne peut pas revenir sur ces gens qui, on va penser qu'ils m'ont solo par rapport il y a Zéro Trou et aussi à 145 territoires. Alors moi ce que je voudrais faire observer c'est que Nambo Kanabiso observe bien quand il s'agit de véritable priorité. Tant qu'on injecte un bon projet ils allaient cibler la priorité solo. Regardez bien détourner mes saliments. Okay. Mais quand il s'agit d'un projet prioritaire, au monde ça avance. C'est incroyable. Le problème, c'est que les lots, c'est une situation d'urgence. Même si il y a eu des tournements, effectivement, il faudra qu'on traduise Batouana dans la justice. Mais on ne peut pas abandonner la situation parce qu'il y a eu des tournements. Il faudra intervenir vite. Daniel Bumba Kolobageno, il fait banda. Mais jusque-là, en fait, on se rend compte que il n'y a encore rien. Et la situation continue à s'aggraver en fait. Ok, donc ça m'aiderait. Parce que j'ai fait un tweet hier la nuit, je crois vers 23h dans la tweet Moko, j'ai vu des robots communicants. Il y a ministre, il y a transport, ils m'ont beaucoup insulté. La réalité est là. Moi, j'ai simplement constaté et j'ai fait mon ras-le-bol. Réalité Zawana. Lobby Batou, qui vraiment agacé. Est-ce que la situation est comme Menebiso, ras-le-bol, il y a la population, et ça peut nous amener à une petite crise dans la ville de Kinshasa? Non, mais je vous dis, on peut arriver là parce que, vous savez, déjà, ça tend les nerfs, Yabatou. Tu sens que les gens sont tendus. Et dans la situation, c'est pas bien parce qu'il suffira de peu. Parce que les gens, en fait, les problèmes, c'est que mesure Wana, et ça, mesure Oyo, ça marche tant que Banzele est malamu. C'est comme ça quand même na Banzela. L'idée, c'est non, mais ça sera catastrophique. Ça sera catastrophique si on continue la mesure. Voilà. Déjà que le peu, il y a Banzela, on doit bloquer pour je ne sais pas dans quel sens. Apparemment, ce sont des mesures qui paraissent vraiment irréfléchies. Si, il faut établir des responsabilités sur le ministre des Transports ou le ministre Guizaro, apparemment. Bon, ceux qui Guizaro a soupçonné au détourner Mbongwana, on doit les traduire dans la justice en fait. À Kendeko répondre na acte ya posaki en fait. Parce qu'il s'agit là de l'argent public. Il s'agit de l'argent public, il doit se justifier par rapport à cela. Responsabilité, les lots, d'emblée, bateau Togugo cité, c'est les gouverneurs et la ville à Kinshasa, c'est les ministres et la transport. Ce qui le lot, balongo les mesures wana. Quelles sont l'alternative? Parce que les embouteillages sont toujours là.
Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Alors ça, c'est... Quand on est en fait, ce sont des semblants de mesures. Ah, semblants de mesures. Et ça va sembler à mesure. Tous en a moins bongo. Tout réhabiliter ba route ba cible qui en a les plus rapidement. Jusque-là, c'est... Non, mais il n'y a rien. Réhabilitons-le, poteau, tout désaturer en fait, bah boulevard, bah route principale, etc. Effectivement, bah tout le monde a emprunté bah route. Mais aussi longtemps que les gens ba état wana, bah mesures ne voudront rien dire. Aux hommes, on a continuer à créer en fait tension dans la tout inutilement. Moi, je m'attendais qu'il parle la pluie qui a eu le dimanche, le week-end, et beaucoup Zela, mais c'est comme si Zela à chaque fois, ce qui me boule bêtis, et boule makasi et qu'il y a toujours un problème. Pourquoi la République ou les gens qui gèrent la République, bazala initiative musu va créer un zéla secondaire parce que tout ça là zéla mokwana. Est-ce que ça manque il y a vision, tout ça manque il y a moyen. Les manque il y a moyen, ils pensent que ba moyen à l'été ça va moyen na bango. Au moni ceux qui au moment na mbongo à l'état le la mbongo na au banga au dépenser. Aux autres préférés au dépenser pour na besoin na bilomoko. C'est ça en fait le problème. Effectivement. Les ambons à l'été ça mbongo na bango te. Injecter cet argent en fait n'a pas projet n'est pas genre parce que c'est la nouvelle route. C'est ça le problème. On change pas orienter au cas où il faut que je joue même na Tchango il faudra trouver comment créer une zela mususu. Ah ça c'est un problème. Et ça raka zela il va recevoir aéroport wanate boulevard Lumumba. Il faudra créer d'autres. OK, maître. Merci pour Naral Bolnayo parce que c'est important aussi de parler parce que c'est aussi l'actualité qui fait la toile qui dérange aussi parce que dans les réseaux sociaux, j'ai parlé hier, mais dans mon communicateur, il y a MLC niveau, moi j'ai fait mon boulot, moi j'ai donné mon point de vue, bon, ça, c'est à vous de travailler. Non, mais ces gens-là, ils ne méritent pas ces salaires-là, franchement. Oh, même on ne mérite pas ces salaires. Ils ne méritent pas. Pourquoi il est payé? Non, il est payé pourquoi? On est payé parce que vous avez réalisé un travail où vous avez produit un résultat. Okay. Alors, tant vous avez réalisé un travail où vous avez produit un résultat, vous êtes sérieux pour nous honneur et sachant que vous avez l'État, vous avez des taxes pour ton propre honneur, vous avez démissionné. On a Igwe, on a Igwe. Quel est votre bilan par rapport à gestion à Jean-Pierre Bemba depuis qu'il est là, concrètement, qu'est-ce que vous avez ressenti? Non, mais on ne ressent rien. Tout ce qu'on ressent, c'est la détérioration de la situation. Ce sont avions calamité. Hein. Non, écoutez. Aujourd'hui, apparemment, aujourd'hui, sous contrôle, il y a ACP. On va lancer... on va lancer il y a transport, il y a avion, avion à louer. Je pense que ça va se faire aujourd'hui dans l'aéroport à Ndjili. Mais c'est comme ça saluer. Mais abisso il y a louer. Mais osons comprendre que ces gens ici, ça n'a pas priorité, monsieur. Osons en bongo, 500 millions. Ceux qui touchent l'avion, il semblerait que avion où ils en a Kala, il y a occasion. C'est autour il y a 60 millions. Si je me trompe, pas à moi que je me trompe. Mais imaginez ceux qui te sont mis à taille à Kalawana où ils ont la durée, il y a Moussika Mingite. On peut résoudre quand même ces problèmes. En attendant, ceux qui ont moyen où il faut pour tout ce qu'on va vivre à Sika. Mais c'est quand même à saluer. Non, mais on va saluer la location. Tu saluer vraiment l'avion vous louer. C'est sérieux pour un grand pays le non, c'est pas sérieux. On peut pas saluer une telle action. Saluer en retard. C'est l'argent jeté. Non, mais c'est de l'argent jeté. Ils sont au moins capables de ressomba nan eu occasion. Oh, il y a bisomoko à taille à occasion. Tant mieux. Ma priorité dans ce soir. Ils ont d'autres priorités en fait. Il y en a deux ceux qui gèrent l'argent. Il y a l'État le rôle à mon bango. Bazo banga ko dépenser. Ils préfèrent dépenser pour eux-mêmes. Mais parce qu'à bientôt on va ressembler à député. Mais voilà, c'est-à-dire qu'ils dépensent pour eux-mêmes. Maintenant, quand il s'agit à Bapoum Yamboka, c'est-à-dire qu'il devient chiche. Hein? Il lésine sur le moyen. Donc, d'urgence, ça devait se faire dans ces domaines. Il fallait acheter au moins les avions d'occasion. Au lieu de louer. Au lieu de louer.
Mais bilan, c'est quand même positif. C'est catastrophique. Jean-Pierre Bemba. Non, c'est pas un bilan positif quand même. Il faudra qu'on dise la vérité. Ah, il y a la vérité. Vous savez, situation, surtout il y a embouteillage, ça nous tend les nerfs. Ouais, ça, si tu es quelqu'un de normal, tu ne peux pas au battre que le bilan est même mitigé. C'est négatif. Ok, nous allons vers l'état général de la justice. L'appareil judiciaire doit être réformé ou doit être adapté. Quel est le mot on doit employer? Adapter ou réformer l'appareil judiciaire? Bon, tout ça, c'est des mots. C'est sur le plan sémantique, etc. Nous, on fait en fait ce qui est réel. Toyebi, le mot que souffre notre justice. Bien. Moi, les mots, ça ne m'intéresse pas. Adapter, réformer, ce n'est que de Parce que quand on dit un appareil, ce qui va entretenir en côté, attention à ce qui est couvert. Je préfère utiliser les verbes guérir. Comme on parle d'une justice malade, il faudra guérir cette justice-là, en fait. Mais le syndicalisme, ça devient un peu, état général, comme un peu politisé. Tout le monde dit, balade, il y a un panel, il y a des politiciens, ils sont en train de s'attaquer aux magistrats, et pour eux, ils se sont lésés. Et leurs syndicalistes, ils ont fait leur ras-le-bol. Est-ce qu'ils ont pas de raison pour ça aussi, maître? Je pense qu'entre le ministre de la Justice, en fait, magistrat à conseil supérieur à la magistrature, si on va dire comme ça, il y a une guerre des positionnements. Jusque-là. Il y a une guerre des positionnements. En fait, le problème, c'est quoi? Le conseil supérieur de la magistrature, ou encore les magistrats ou syndicats des magistrats, on va dire comme ça, j'ai l'impression qu'ils ont l'impression que Moutamba, le ministre de la Justice, accapare l'attention sur lui. Ah, pour eux. Voilà. C'est-à-dire ils sont un peu mis de côté, isolés. effectivement. Alors que eux, ils gèrent en fait l'appareil judiciaire. C'est eux qui gèrent les magistrats en fait. C'est ça notre appareil judiciaire. Et ils ont l'impression que le ministre veut attirer toute l'attention sur lui. Donc vous voulez les appeler... les ignorants en fait, ou les dédaignants en fait. Et c'est en fait ça, c'est une guerre des positionnements. Mais maître Oyoka qui va proposer, il y a certains panels qui sont passés par là. Tout le monde, Labert Mende, il s'attaque aux magistrats, tout le monde, certaines personnes qui sont passées. Même Prof Mbata, il a même dit que vous, quand vous êtes là, c'est moi, nous sommes votre prof, vous êtes là pour, c'est vous, vous avez rien à nous dire, vous devez seulement nous écouter au regarding, ça là, ras-le-bol. Tout le monde qui fumu, il a dit des choses. Oh, les magistrats, on voulait même en fait qu'il a retiré ses paroles. Vous ne trouvez pas qu'ils ont raison aussi quand même? Excusez, je pense que les magistrats, ils sont dans une réaction tout à fait logique, même naturelle. C'est-à-dire qu'on veut leur porter tous les péchés du monde. Ce qui n'est pas normal en fait. Ils ont une part de responsabilité justement. Mais ils ont une responsabilité. Vous savez, le mot, effectivement, le pouvoir exécutif principalement en fait, ils ont une part de responsabilité. Moi, je pense qu'il y a deux mots principaux à la justice, Lélo. Il y a la corruption, c'est dû au fait, à une partie, mais ce n'est pas parce que aussi les conditions nous doivent accepter corruption, parce que les magistrats, cannabis, c'est quand même, comment je vais dire, agents à l'État, on va les appeler comme ça, au bazo foutama, quand même bien par rapport aux autres. Et de l'autre côté, le pouvoir exécutif a été instrumentalisé en gros. Et ils oublient qu'eux, ils lancent des coups de fil là-bas, magistrats, des fois pour orientation, injonction. Ils oublient qu'ils ont une grosse part de responsabilité. Et je trouve que c'est tout à fait un moment normal que les magistrats réagissent de cette façon-là. Vous voulez leur faire porter en fait toute la responsabilité, ce qui n'est pas en fait correct. Mais maître, parce que nous courons derrière le temps, on nous fait signe que nous avons encore... oui, il y en a encore. Nous avons encore le temps. Pourquoi les Congolais, nous les Congolais ou les Congolais lambda, ils disent toujours que la justice donne l'injustice? Est-ce que c'est parce que, comme on l'a vu l'autre fois, on a arrêté Patrick Local avec tout qu'on violait la loi, tout le monde
Mike Mukebe est en prison, les autres et tout ça. Est-ce qu'ils ont-ils raison de dire ça, que l'injustice est dans la justice? Alors, ou peut-être la justice est pour les faibles. Justice Nabiso, c'est pas aussi malade que ça. Maladie ou symptôme, il y a maladie c'est quand cette justice-là est politisée. Donc, on a vraiment que la justice exprime les symptômes en gros vraiment. En soi, la justice est maladie. C'est malade, c'est malade, mais les symptômes, quand c'est politisé. Ok, je comprends. Mon inétika Mike Mukeba, par exemple, quelqu'un arrêté dans la condition arrêté, qui passe tout le temps en prison, qui consomme même, il a même au-delà peine. En principe, quelqu'un de comme ça devrait être relâché. Comme il y a de la politique, ça fait transparaître symptômes de la justice où ils sont vraiment malades. Mais quand il s'agit de faire où ils sont politisés, cette justice a fait quand même un peu du bon travail. Quand il n'y a pas de la politique dedans. Mais après, il y a aussi des magistrats véreux, des magistrats en fait au bazar na probité net na ba ka oyo politique ezate ou na ba ka net ya ba koboto la batu bandaku etc. tout ça ba jugement où ils a unique, des jugements qui sont pas corrects. Mais quand il y a vraiment pas de la politique, il y a, parce que surtout ça avocat quand même. Quand il n'y a pas trop de la politique, on sent quand même que il y a quand même un peu du bon travail qui est fait. Mais je prends exemple, il y a Patrick Local là, il y a une loi, la loi de Patrick, la loi Mouyaya, il y a des pénalisations, il y a presque, dans l'article 112, je n'entends que la loi Mouyaya offre aux journalistes une protection clé en RDC. Il impose la publication de droits de réponse ou de rectification comme une réparation pour une personne lésée avant tout recours judiciaire. Mais c'est comme si le magistrat ne veut pas appliquer ça comme l'État, Patrick Local. Est-ce que c'est aussi ça, c'est les symptômes de la maladie, ou ce sont même les magistrats voulaient rendre compte vers des personnes qui dérangent un peu leur manière de faire les choses? C'est ça, quand je viens de vous dire, symptômes en vraiment quand il y a un peu de la politique. Parce que même affaire, il y a Patrick Local là-haut. C'est une victime en fait, on le sait. On prend la loi, on l'écarte pour ne pas l'appliquer parce qu'on veut régler des comptes à quelqu'un. Ce sont là les symptômes. Il y a justice, une loi qui est promulguée par il y a une loi qu'il faudra respecter qui régit en fait journaliste. Il y a les droits de réponse. Effectivement, il y a les droits de réponse. Quand vous êtes lésé, vous avez un droit de réponse. Exactement, tout est prévu. Les magistrats là, tout ça, ils sont censés respecter la loi. C'est eux qui sont les gardiens, il y a loi. Mais quand eux, ils prennent la loi, ils écartent. Offense aux magistrats. Voilà. Ils écartent la loi parce qu'ils ont ils veulent régler par exemple des comptes à quelqu'un. C'est ce qui n'est plus correct en fait. Ça laisse transparaître justement symptômes. Ok. Est-ce que, maître, pour terminer ton côté thématique qui est l'insécurité, est-ce que si on veut comparer entre le deux régimes, Kabila et celle de Félix Antoine Tshisekedi, par rapport à le réforme, par rapport à Dengue justice, est-ce que on peut quand même dire que Nathan Félix, il y a des avancées? Bon, déjà en termes de réforme, moi je ne suis pas kabiliste, mais il faudra reconnaître que Kabila la réforme est belle, surtout en termes de loi. La plupart de loi, tout ça, loi sur environnement, investissement, code minier. En fait, c'est ça que les gens ne voient pas. Kabila nous a doté de quasiment toutes les lois importantes. Je vous dis, la loi sur investissement, la code minier, la loi sur l'environnement. Non, mais ça, ce sont des faits. C'est vérifiable. C'est-à-dire qu'avant lui, on n'avait pas toutes ces lois. Même la justice, la code AOCJ, registre justement organisation, fonctionnement et appareil judiciaire. Mais c'est lui qui nous a doté en fait de tout cela. Mais ce que je pense, c'est que situation est changée. Honnêteté intellectuelle, on doit reconnaître que en tout cas, en termes de réforme, surtout en termes de production, de loi importante, Yamboka,
Kabila, c'est lui qui a quasiment en fait. Mais c'est ça, il faudra qu'on rappelle à Rango. Baloignon sont importantes aux Anango. Je vous dis, on était trop effectivement. Trop diabolisé. À côté Sibiso na Wada, loi code d'investissement, Isaïe, code minier, Isaïe, loi sur l'environnement, Isaïe. Donc la plupart des lois importantes de Rizambo, je pense que et ça les mis la période naïe. Ok. Par rapport à tous les gestions, bien ce que dit que la réforme est belle pour est-ce que maintenant, est-ce que l'applicabilité, il y a des réformes, il y a des lois, est-ce que les lois, avec l'événement à Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, l'État des droits, c'est impliqué sur ça aussi? Les problèmes au Congo et souffrent en Ango, le plus souvent, ils ont l'applicabilité. Il y a toujours changer la conscience, ça ne sert à rien. Parce que le problème c'est à quoi appliquer la loi. Le problème c'est à quoi changer. Non mais ça ne servira à rien. Ceux qui t'ont appliqué en côté. Déjà, on a tous en côté appliquer en côté. Donc on n'appliquera pas. C'est-à-dire qu'il faudra quoi appliquer. Même si état généraux, je crains que ça soit une montagne qui va accoucher d'une souris. Parce qu'en 2015, on a eu des états généraux. Il y a eu une montagne de promesses, de recommandations. Je crois 350. Ben voilà. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec toutes ces recommandations-là? C'est là que nous allons terminer cette thématique. Est-ce que l'état général de justice, ça valait la peine ou c'était important d'appliquer toutes ces évaluations, il y a des lois ou il y a des recommandations en 2015? Il y a un bon diagnostic en fait qui a été posé en 2015 dans l'état général de Salimaki. Je pense que ce qui devrait être fait, c'était d'évaluer. Il y avait plus de 300 recommandations. Voilà. Autant la recommandation Nini, ils allaient qui mise en œuvre, Nini ils allaient mise en œuvre était. Et autant la situation tous en les locaux essayer un peu quoi adapter Mouké. Mais on n'avait pas parce que c'est de l'argent aussi, hein, réunir les gens, tout ça. On doit nous parler aussi du bilan en termes en bongo et bimi pour nous organiser. C'est de l'argent. Avec plusieurs participants. Effectivement, aujourd'hui on a besoin de construire des routes, etc. Donc, c'est de l'argent. Il fallait carrément faire une évaluation, qu'on benga d'experts, qu'on ça l'évaluation et voir comment peut-être essayer d'adapter par rapport à la réalité à l'élo. Parce que c'était un bon diagnostic à l'époque. Ok. Ouais. On devait faire l'évaluation. On devait tout simplement faire l'évaluation et essayer un peu de faire des adaptations. Ok, nous courons derrière le temps. Tout ça, sous 10 minutes. Mettre l'insécurité. Tout le monde qui honorable, je crois, honorable Toti na TV5, il a à salir Albon que le gouvernement doit vraiment se mettre en œuvre parce que on risquerait de perdre Walikale. Walikale c'est presque et bien Walikale ils ont la promesse belé. Est-ce que le lot? Quelle est l'attitude que nous devons avoir face à l'agression que tous en Ango? Est-ce qu'il faut Toyamba, le Rwandais, comme Toyamba qui est le ministre des Affaires étrangères et pas la Bisso, ou carrément on doit fermer les frontières pour notre accès à l'opinion qu'on n'est vraiment pas en bon terme avec les Rwandais? Vous savez, il y a la guerre en Ukraine, entre Ukraine et la Russie. Est-ce que vous voyez l'Ukraine privilégier la piste diplomatique? L'Ukraine a envie de combattre. L'Ukraine a envie de vaincre le combat sur terrain. Non. Alexa, rapport de force. Même temps que vous négociez, vous êtes faible. Au moment que vous concédez mingi. Parce que vous êtes faible. Et ils gagnent des territoires. Soit que vous négociez la situation à faiblesse. C'est-à-dire que, voilà, ils vont nous imposer plus, en fait, leur volonté. Je pense que il faudra, même Nabidjo, bon, je n'ai pas regardé combien il y a fonds affectés pour la Mambutali armée. Je pense qu'il faudra vraiment donner beaucoup plus de moyens à l'armée. Parce que là, ils avancent quand même. Mais le député m'a dit qu'il y a les moyens, mais il y a plus de 50%. Plus de 50%. Où vont ces moyens? Où vont ces moyens, en fait? Et si que Souga en a Kinshasa, mais comment on punit pas ces gens au bazar au garder les moyens? Les moyens, il faut qu'il y ait des kuna. Les moyens, il faut qu'ils soient minduki. Parce que les lots, je vous dis, ceux qui ont négligé aspect, il y a bitumba sur terrain, même la négociation autour de ça, les a déséquilibré. Tout ce qui nous a Rwanda. C'est-à-dire qu'on va plus nous imposer parce qu'ils savent qu'on est faible. Voilà, toi, on a un point de faiblesse. Ouais. C'est-à-dire que ça ne sera pas équilibré.
Même les lots, la situation, les lots, les bases progressent, surtout tout sur le lana bango. Ils sont dans une situation de force. Hein. Ouais. Ils vont plus nous imposer leur volonté. Il y a 100 000 localités. Ben voilà. Et ils continuent à progresser. Je pense qu'il faudra donner plus de moyens à l'armée. Parce que là, on sent qu'il n'y a pas encore de résultats. Maintenant, actuellement, quel est le combat qu'on doit mener? Le combat interne pour tous les citoyens congolais sur place, ou toujours il faut amener toujours la démarche extérieure et avec notre diplomatie. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Quel est l'apport qu'on doit privilégier maintenant? Après, c'est comme je suis en train de vous dire, on est inaudible sur le plan diplomatique. C'est comme s'il n'y a pas encore d'effet. On ne doit pas, c'est-à-dire chercher, forcer les effets. Il n'y en a pas. Concrètement, il n'y en a pas. Moi, je pense qu'il faudra... Le lot, lever les bisous, mesures, il y a notification, il y a armes, mais équiper l'armée comme il faut, en fait. Sanctionner s'il y a des traîtres au sein de l'armée, on a le pouvoir de les sanctionner. Sanctionnez-les. Parce que je vous dis, moi, je vous ai donné l'exemple à Ukraine. Ukraine a un armement, a une négociation. Parce que l'Ukraine va être dans la même situation en force que Russie pour ne pas négocier malamou. Au moins, il y a pour récupérer le territoire. Négociation est équilibrée. Ok. Donc, aussi ça, avec la démarche où ils allaient sur place, révision, changement de la constitution. De l'autre côté, les territoires et alliés avec tout ce que nous sommes en train de récupérer avec le M23. Quelle est votre réaction? Quelle est la priorité maintenant? De récupérer d'abord un territoire ou tout dans le lancement, il y a changement, il y a constitution, aller vers les référendums. Si nous allons vers les référendums, quelles seront les retombées? Alors, vous êtes en train de comprendre que situation sécuritaire est en train de faire paraître cette envie ou ces souhaits de changer la constitution comme une véritable distraction. Distraction? Une totale distraction, en fait. Révélé, non, mais vous voyez les tableaux de la situation sécuritaire tel qu'il se présente. Alors, ça nous amène à comprendre que on veut nous amener dans une distraction. On veut nous amener tout ça. Non, mais écoutez, Kabouya, le problème, c'est qu'il veut mener une campagne de bourrage de crâne. C'est-à-dire, il veut convaincre les gens à tout prix, même par force, pour accepter, en fait, ces souhaits-là. Il a changé de constitution. Mais la situation... La crise qui est à l'IDPS, la crise qui est en RDC, c'est le Rwanda. Tant que le Kagame, il sera toujours au pouvoir. Félix Tshisekedi aussi, il sera toujours au pouvoir. En tout cas, c'est un drôle d'argument. C'est une drôle de réflexion. Il y a Komunaka Kagame partout. Ça ne lui fait pas paraître sérieux quand même à un moment. Qu'il arrête de bourrer les crânes aux gens. Le forcer à accepter ses projets alors que nous sommes en train de vivre une réalité qui nous démontre qu'il faudra placer l'attention sur ce qui est prioritaire, nécessaire. C'est quoi? Mais c'est la sécurité, c'est l'électricité, c'est l'eau, c'est les emplois, parce qu'on nous a promis plus de 6 millions d'emplois. C'est toutes ces choses-là, en fait, qui sont prioritaires, en fait. Ah, ben voilà. Ok, on nous fait signe qu'on est à la fin, mais je vais vous poser cette question parce que la population a besoin d'en haut. S'il faut... Quel est notre duel maintenant? Est-ce qu'il faut, quand on a une union sacrée, apparemment il y aura des réunions de crise, une union sacrée, que tous les participants ou tous les présidents doivent se prononcer. Est-ce que le deal est là qui, avant ma pour la chef d'État, soit deuxième mandat, tout ça qui pour à la révision changement de la constitution. Ce que qui bon côté, quelle sera l'attitude il y a un partenaire, il y a IDPS dans cette union sacrée? Déjà, je pense que IDPS pense que leurs partenaires sont naïfs. Déjà, quand il y a eu en fait élection, partage à poste au niveau du gouvernement,
vous avez dupé, vous avez escroqué certains. Parce que il y a par exemple quelqu'un comme Bahati qui devrait avoir Azan on a ma frustration et vous pensez que bon me met un projet et ils seront dupes. Ils vont vous suivre en fait comme des moutons de panurge. Absolument pas. Ça passe pas. Je vous dis, Union Sacrée, bientôt là, ils vont pénétrer dans une zone de turbulence. Une crise. S'ils veulent l'air imposer dans ma case, ça sera une implosion. Non, mais je vous dis, ça sera une implosion. Apparemment, cette semaine, il y aura une réunion d'urgence. Non, il y a d'abord au sein de l'Union Sacrée. Tout le monde doit le problème, il y a qu'au respecter. Déjà, il a embatté les pas, il a déjà commencé à sensibiliser. Non, mais je vous dis, Bosso, écoutez, Azal et ceux n'a avenir politique à ma cité, mais les Camérés, les Bahati, ils ont encore envie en fait d'être dans un poste élevé dans Bokaoyo. Je ne pense pas que na du prix aux Zanagati à Union Sacrée, vous promettez les gens ceci, après vous les roulez. Vous pensez qu'ils vont accepter ça facilement? C'est quand même des intellectuels après. Ils ne vont pas accepter. Je vous dis, ça va créer une implosion. Ok, dernier mot. Il y a une division au sein de l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition doit se mettre d'accord ensemble pour combattre cet changement aux révisions à la Constitution ou il doit les faire séparés? En tout cas, je pense que déjà que ce n'est pas opportun, comme on vient de le dire, ces changements. Et on ne peut pas quand même changer les constitutions d'un trait de plume. C'est comme s'il n'y a pas une opposition qui doit résister face à cela. Je pense que l'opposition, parce que ça, c'est pas être contre Félix Tshisekedi, mais je pense qu'il y a des gens tout autour de lui qui voudraient bien, en fait, couper sa direction. Et l'opposition doit s'élever. Nous voudrons que nous puissions avoir, en 2028, un deuxième président à vie. On veut bien voir notre président Félix Tshisekedi pour rejoindre en fait Kabila. Je sais pas, sénatoriat, na vie. Ça sera quelque chose de bien. Au lieu à est-ce que l'opposition actuelle, il doit être réuni ou il doit être divisé? Non, en tout cas, vous savez, je vous donne l'exemple de la France. La question à Ukraine, ils sont tous réunis, hein? Ils à la gauche, ils à la droite. Avec ses histoires, voilà. Il y a des questions, il y a des avec ses histoires, Katoumbi avec ses histoires. Non. Je pense qu'il y a des questions où on doit laisser de côté nos égos, nos ambitions, se réunir pour trouver nos solutions par rapport à la question. Après, chacun peut prendre en fait son schéma. Mais par rapport à cette question de révision, je pense que l'unité est très importante. L'unité des opposants est très importante. En fait, l'opposition veut aider le président. Oh, l'opposition? Oui, en fait, l'opposition a la posa ya kusunga mukonzi, atikala na chemin na ya malamu. En fait, nous, l'opposition est en train de s'opposer contre Kabouya. Kabouya dit que c'est la promesse de papa Etienne Tshisekedi qu'on doit si ça dépend que de Fachi, en tout cas, ce projet-là, ce n'est pas dans sa tête. On veut lui mettre dans la tête, on veut lui imposer ces projets dans sa tête. Je vous dis, il a fait des déclarations dans le passé qu'il n'en avait pas envie. Alors, non, souvent, c'est eux qui les désorientent le plus souvent. Comme ça. C'est un père de famille. C'est ça le pouvoir en fait. Ah, le pouvoir c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Ok, Fatih, parce que souviens-toi, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Est-ce qu'aujourd'hui le peuple d'abord est allié? Nous allons revenir sur ça. Mais je reviens sur la loi Mouyaya, article 112. La loi Mouyaya dit ceci. La loi Mouyaya offre aux journalistes une protection clé en RDC. Il impose la publication d'un droit de réponse ou d'une rectification comme une réparation pour une personne lésée avant tout recours judiciaire. Est-ce que c'est respecté pour le cas de Patrick Lokala? Est-ce que c'est respecté?
binone bozana pona ko respecter mibeko. Bozana pona ko faire appliquer mibeko. Est-ce que c'est respecté? Est-ce que c'est ça l'état des droits? Si ce n'est pas l'état des droits, vous avez votre réponse à la maison. À la prochaine avec d'autres invités sur ce beau plateau. À la prochaine. Bye et ciao. Merci. On doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. posa ya kosunga bango ebele ezali mais moyen eza moke yango na kolancer appel na bandeko nyonso oyo baolanda ngai oyo baza na moyen bakoki korejoindre ngai tosangani ensemble na moke toza nango tosungi bango moto mosusu akozala po apesa aveugle azo neti aotiola epute eza susa benitio mpo na biso na ntango ozopesa aveugle toza mpe kopambama bakonzi ndefu basunga bato ya boye po apesa bango makoki po akosensibilize meme baaveugle ya Congo. Fondation Alimasi Iyongo Eugenie toujours pembeni ya baoyo bazali na badifficulté mpo na nyonso ekende malamu boye nde ezalaka.